terre de... Charentaise. Charentaise, bien Qui est née au sûr. XVIIe siècle, ici en Charente. Alors avant de préparer cette chronique, je ne savais pas du tout que la charentaise, à l'origine, c'était un produit de récupération, Nat. Ça te fait plaisir? Le feutre provenait des presses à papier, donc il était recyclé des presses à papier. Le papetier pressait sa pâte à papier entre deux feutres de laine, et quand ces feutres étaient trop imbibés d'eau, ces feutres devenaient imperméables, donc inutilisables pour le papetier, mais parfaites pour en faire une semelle. Et la tige au-dessus, donc le dessus de la chaussure, était fabriquée avec les chutes des tisserands locaux qui confectionnaient les habits pour la royale. Et c'est comme ça d'où qu'elle est l'écossais. née. Exactement. Et bien évidemment, je suis sûre que vous avez envie de savoir comment est-ce qu'on fabrique une vraie charentaise, une vraie de vraie comme celle-ci. Eh bien, je vous amène à la Rochefoucauld, chez les Rondineaux. C'est parti. À une cinquantaine de kilomètres de Cognac, non loin du château millénaire de la Rochefoucauld, tous les matins, un roi un peu particulier entre dans sa forteresse. Pas de carrosse ni de couronne pour Frédéric Rondineau. Son trésor à lui, c'est une paire de chaussons. Car le domaine sur lequel il règne, c'est celui de la charentaise. Un produit que sa famille a créé en 1907. On peut être patron et porter des charentaises, d'autant plus lorsqu'on dirige une usine qui fabrique des charentaises. Donc la moindre des choses, c'est de bien connaître le produit que l'on fabrique et que l'on vend. Un patron en chaussons, c'est donc possible. Car le joyau des Rondineaux, c'est cette usine où se fabriquent chaque année des milliers de paires de charentaises. Et si la charentaise est célèbre dans le monde entier, c'est parce qu'elle est furieusement tendance. Fini l'éternel tissu écossais de grand-père, place aux têtes de mort et aux rayures. Un virage à 180 degrés, directement sorti de l'imagination de ces stylistes. Je suis en train de travailler sur la collection été pour cette année. Donc je suis partie dans l'univers des monstres pour les filles et les garçons, car je pense que c'est une tendance qui peut être intéressante cette année. La charentaise, c'est la Madeleine de Proust de Mélanie. Lorsqu'elle crée, ce sont tous ses souvenirs d'enfance qu'elle couche sur le papier et qu'elle transmet à travers ses créations. La charentaise, c'est un chausson qui a toujours été là, en tout cas dans ma génération. Et je suis particulièrement contente de voir des enfants ou mes propres enfants les porter. Si la charentaise s'est modernisée, une chose demeure éternelle, le savoir-faire de ses petites mains. Et dans cette entreprise familiale, pour certaines ouvrières, la charentaise, c'est toute une partie de leur vie. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. C'est mon premier job, j'avais 16 ans et voilà. Et là, j'entame ma 43e année. En 43 ans, Jocelyne a tout vu, tout connu dans l'usine. Même si les machines automatiques se sont multipliées au fil des années, rien ne pourra remplacer le savoir-faire charentais, car au-delà d'un simple travail, avec leurs mains, ces ouvrières transmettent l'histoire de la région. C'est un patrimoine qui me tient à cœur parce qu'il faut que c'est une chose qu'il faut qu'il reste ici, puis apprendre d'autres jeunes aussi à fabriquer la charentaise. Et pour fabriquer une charentaise, tout commence par la découpe du tissu sur cette machine, à l'aide d'emporte-pièces impressionnants. On pose l'emporte-pièce. Et après, on le coupe, là. Après le tissu, c'est au tour de la semelle en feutre d'être soigneusement découpée. Mais les choses sérieuses commencent entre les mains expertes des piqueuses. Avec leurs machines et leurs fils, elles font de ces simples chaussons un hymne au confort et à la douceur. On est tellement bien dans les charentaises que moi, j'irais même danser en charentaise. Et non, vous ne verrez pas d'entrechat, mais plutôt de l'assemblage avec Bernadette. Ici, elle réalise ce que l'on appelle la jointure. Mon travail consiste à assembler, jointer les deux parties arrière pour commencer la forme du chausson. Si l'assemblage n'a plus de secret pour elle, à son arrivée il y a 42 ans, c'était loin d'être le cas. Ça me paraissait impossible de partir d'une tige plate et de finir sur une chaussure carrément formée, finie. Quand j'ai compris, j'ai été stupéfaite. Et la magie continue d'opérer tout au long de la confection.
Après l'assemblage, place au montage avec le piquage de la douillette en laine pour créer cette sensation de moelleux unique. Enfin, les chaussons sont retournés, puis terminent leur parcours ici, à la mise en forme. Et ce balai incessant fait sortir chaque année de l'usine des milliers de paires de charentaises vendues en France, mais aussi à l'étranger. Lorsque je vois ces produits à 10 000 km de chez nous, et là, effectivement, je suis assez fier de voir nos produits qui sont exposés généralement d'assez beaux endroits. Je pense à mes parents ou grands-parents qui seraient assez surpris de dire le petit a réussi à vendre ça au bout du monde. Qui aurait pu croire qu'un jour, ce petit bout de feutre, apanage des paysans, serait vendu dans les boutiques luxueuses des centres-villes et ferait le bonheur de centaines de milliers de personnes à travers le monde. Si les rois ont depuis longtemps déserté les contrées du pays de Cognac, cette pantoufle, pas comme les autres, est définitivement la reine de la Charente.